Aujourd'hui, vous avez devant les yeux un projet de concept que j'avais avorté, alors que j'avais pourtant déjà écrit 2 vidéos dessus. Pandore était supposé être un concept où je parle sans retenue en écrivant ce qui me passait par la tête pour l'une ou l'autre raison. J'ai finalement décidé de ne pas travailler plus dessus, et j'ai arrêté cette idée. Aujourd'hui, alors que j'ai décidé de relire ces textes, je souhaitais quand même vous les partager, en y ajoutant un petit troisième que je rédige en ce moment, et qui sera présent en fin de vidéo. Je préfère prévenir, ces textes datent de début 2018, à ce moment je n'allais pas forcément extrêmement bien, et ça se reflète dans ce que je dis, je préfère prévenir. Sur ce, bonne écoute. Encore une fois devant cette feuille blanche, les mots commencent à s'écrire et mon corps finit par se laisser guider par mon inconscient, dans une danse folle, avec pour unique musique le bruit des touches de mon clavier. Pourquoi je vous raconte ça? C'est sûrement la chose que je me demande le plus à chaque fois que j'écris. Est-ce juste de vous faire perdre votre temps, juste pour m'entendre parler d'anecdotes, de ma vision pas si différente des choses? Pourtant jamais les mots ne s'arrêtent, jamais ils ne se stoppent, jamais mes doigts ne font même qu'une pause. Et ça fait longtemps que je l'ai compris, je ne suis pas fait pour écrire des vidéos avec de la recherche derrière. Je suis fait pour ça, écrire en laissant libre cours à mes pensées, et tant pis si je me trompe. J'ai pas envie de continuer ce texte. Je meurs d'envie de supprimer ce fichier comme je l'ai déjà fait avec des dizaines d'autres. J'ai peur de finir par enregistrer ce que je vous écris là, de poster les vidéos et de vous faire voir une réalité dérangeante de moi. Tu en as envie, ne le cache pas enfin. Mais on se connaît depuis assez longtemps pour ça. Tu as envie d'ouvrir cette boîte de Pandore. Tu en parles depuis longtemps. Ça revient dans ta tête chaque fois que tu n'as plus d'idées. Chaque fois qu'une vidéo sort et que tu te poses cette question toute simple. Et maintenant? Tu as beau te laisser du temps pour chacune de tes vidéos, on sait tous que tu peux les faire en 2 heures. Tes montages ne sont pas des plus gourmands et tu bâcles l'audio aussi rapidement que possible. Le minimum. Le potable. C'est pour ça que tu n'aimes pas ce que tu produis. Tu en as envie. Tu veux sortir cette vidéo. Voir la réaction des gens. Tu prévois déjà les scénarios dans ta tête. Un buzz, un bid, combien de dislikes, de likes, de partages, de commentaires. Tu tentes de prévoir tout ça. Tu joues aux analystes. Mais à chaque fois, tu te trompes. Tes vidéos les moins travaillées font plus de vues que les contenus dans lesquels tu t'investis vraiment. Alors vas-y, bâcle cette vidéo aussi. Fous ce vieux fond que tu utilises comme une rengaine. Dis-toi que ça te sert de repère, de marque de fabrique, alors que t'es juste trop fainéant pour réellement faire du travail au niveau de ton montage. Je sais que tu veux le faire, ce concept. C'est vraiment ta boîte de Pandore. Et tu en as peur. Tu n'as pas peur que ça foire, non. Tu as peur que ça marche. Tu as peur d'aimer ça. Aimer raconter ce qu'il se trouve au plus profond de ta tête, au plus profond de ton cœur. Dans ces moments de virtuosité où tu arrêtes de penser, tu ne fais qu'écrire des émotions. Tu as peur que les gens aiment. Tu as peur d'aimer te dévoiler. Parce que tu sais où ça risque de mener. Pour le moment, tu restes en surface. Après, qui d'autre que moi a vu le véritable monstre qui se cache dans ta tête? Les gens te croient pur ou dérangé, idéaliste ou pessimiste. Tu changes de comportement comme d'interlocuteur, capable d'enchaîner sur à peu près tout en enfouissant toujours cette part de toi qui te crie dans les oreilles depuis plus de 5 ans. Tu es toujours un enfant, incapable de prendre le pas sur tes émotions, de les mater. Et cette vidéo, ce texte que tu es en train d'écrire, ces lignes que je récite, cet enregistrement, tout ça, c'est une preuve de ton échec. Continue de te bercer d'illusions, mais tu en as besoin pour tenir, on le sait tous les deux. Mais ne pense pas que cette vidéo va changer quoi que ce soit à notre relation. Je serai toujours là, et je reviendrai au moindre doute. Laissez mes émotions prendre le contrôle, les laisser me guider au niveau du texte, leur donner une ligne directrice, les attacher avec une laisse pour ne pas les laisser aller trop loin. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Ici, je vais couper la laisse. Je vous dirai ce que je suis, qui je suis. Et je vais essayer de vous faire vivre mon point de vue. Ma boîte de Pandore n'est pas pour tout le monde. Si vous vous sentez prêt, allez-y. Sinon, faites demi-tour. Quant à moi, c'est déjà trop tard. J'ai succombé à la tentation de l'ouvrir. Certaines vidéos vous font un déclic, en vous envoyant une grande claque dans la gueule et en vous donnant l'envie de tout revoir, de repenser votre parcours, ce que vous avez fait, faites et ferez. C'est ce qui vient de m'arriver. J'ai décidé de changer ma chaîne, de reprendre un nouveau départ pour au final produire un contenu type, reproductible et sans véritable âme. Alors oui, ce sont toujours mes idées et mon point de vue, mais en aucun cas je n'y ressens mon âme, ni la volonté de l'y mettre. Je n'ai toujours pas d'idée quant à ce que je pourrais transmettre, à ce vide qui, bien qu'étant présent, continue de me demander de le remplir, de lui trouver un sens. Et alors que les mots défilent sur ce fichier texte, que je repense à la raison de tout cela, je mets en doute jusqu'à la plus simple de mes actions. Un format audio, vraiment. Une simple vidéo de pluie tournant en boucle, alors que je ne suis pas capable de trouver des sujets, et que j'en viens à m'excuser en début de vidéo de ce qui va suivre, ne connaissant pourtant pas la suite. Parler de jeux vidéo ou encore de jeux de rôle, quand je vois ce que d'autres font déjà dans ce domaine, mes idées font pas le figure et mon cheminement a déjà été tracé. Le chemin que j'emprunte actuellement, j'ai l'impression que beaucoup l'ont pris, et même en changeant, je suis toujours obligé de revenir au début d'un chemin déjà tracé. Pourtant, dans l'océan des possibilités, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver ma voie? Ne suis-je que des mots sur un papier? Une voix dans un fichier audio? Je crois que c'est là le problème.
Je ne souhaite pas donner, je souhaite être perçu comme quelqu'un. M'imposer un rythme, me plier à YouTube, c'est pourtant ce que je n'ai jamais souhaité faire. Mais me voilà, uploadant vidéo sur vidéo dans une fausse frénésie de création, n'apportant que de bien maigres ajouts à ce que les gens peuvent savoir, ne donnant au final que mon avis. Mais est-ce vraiment mon avis? Le froid, la solitude, le noir, les seules lumières étant celles de mon écran et de mon clavier. Plus que jamais, j'ai l'impression d'être seul face à moi-même, et face à ce que je souhaite concevoir. De quoi ai-je envie? Comment je souhaite être perçu? Quel est mon but? Est-il simplement de créer? Repenser tout, ma chaîne, mes vidéos, moi. Je souhaite mettre un point d'orgue à l'arrêt de cette mascarade, de ces faux semblants, de ce concours de mime avec mon double. Il faut que je cherche plus loin, que j'aille toujours plus profond. Écrire le soir m'aide vers 2 ou 3 heures du matin. Mes idées sont légion, tapis dans les abysses de mon subconscient, et c'est aussi l'instant où je suis le plus lucide sur ma propre condition. Ne pas arrêter ma pensée, jamais, ne pas me limiter à la vitesse de mes doigts, aux fautes dans mes textes. Les corrections viendront plus tard. Maintenant il est temps de se montrer vrai, de cesser toutes ces divagations. Il faut que je me concentre sur moi, sur ce que je suis, sur ce que je veux renvoyer et sur ce que je souhaite être. Ça ne se fera pas en l'espace d'une vidéo, je vais devoir me chercher, et devoir vous l'imposer. On va arrêter de se mentir, et on va arrêter de complexer. Je vais envoyer se faire foutre ce syndrome de l'imposteur une bonne fois pour toutes, et enfin faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Balayer mes concepts et mes anciennes idées, recommencer sur une base neuve, sans concession. Travailler sur le fond, surtout. La forme également. Ne pas délaisser l'un au profit de l'autre. Toujours les faire se superposer, devenir indissociables. Fusionner les deux pour donner envie de regarder, de continuer. Donner envie de suivre mes réflexions, mes contenus. C'est ça mon but. Vivement qu'on le voit tous ensemble. À la lecture de ces anciens mots, des nouveaux me viennent à l'esprit, remplissant encore plus un fichier texte plus long qu'à l'habitude. Depuis ces mots, je suis allé chez un psychiatre. J'ai commencé à parler de mon mal-être et j'ai pu mettre de bien meilleurs mots que ceux qui m'avaient servi pendant de nombreuses années. Cela se voit aussi, je pense, au contenu que je peux offrir. Je me fiche un peu plus du regard des autres. Je me suis depuis plusieurs mois plongé dans mon univers et j'arrive à m'y sentir bien, à avancer sur plusieurs projets à la fois, des projets sur des médias différents. Il y a quelques mois, je ne pense pas que j'aurais réussi à vaincre ce sentiment de honte qui se tapissait en moi. J'avais honte de ce que je produisais, qu'il s'agisse simplement de mes vidéos, ou en les comparant à celles de personnes que je connais et suis depuis longtemps, même des amis. Honte d'offrir un contenu si vide de source, n'étant qu'un ressenti bien souvent par rapport à quelque chose. Désormais, j'ai arrêté de faire cela. Je fais tout pour apprécier le contenu que je poste, même s'il n'est pas parfait, même s'il me ressemble. Surtout, s'il me ressemble. C'est pour cela que cette vidéo voit le jour, pour vous montrer mon évolution, bien qu'elle soit en dehors de YouTube. Je n'aurai pas grand chose de plus à dire ici et maintenant. Pour le reste, vous le verrez bien avec le temps, mes projets et mon avancée. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai hâte de le voir moi-même, mais je sais que je ne m'en rendrai pas compte. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté, et pour tout ce que vous continuerez à m'apporter, même si c'est peu comparé à ce que certains reçoivent. À bientôt pour une autre vidéo.